La Urban Glide Ride sans excess, après quelques mois, ça donne quoi? Suite à la première vidéo sur la trottinette, j'ai eu énormément de retours et de commentaires, et dans cette vidéo, je vais y répondre. Cela fait maintenant plus de 6 mois que je possède la trottinette, je vais donc pouvoir répondre aux commentaires objectivement, et même y rajouter des compléments d'information. J'ai eu plusieurs commentaires à propos du bouton. Donc, je vais tout récapituler. Il faut appuyer une fois sur le bouton pour allumer le phare. Il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour changer de vitesse. Attention, il ne faut pas appuyer trop vite ni trop lentement. Et enfin, il faut appuyer 3 fois sur le bouton pour voir le kilométrage et la distance parcourue. Alors, ça là, les barres, ce sont les icônes de batterie. Je conseille de la mettre à charger au minimum, enfin si vous le pouvez, à partir du moment où il reste que 2 barres. Cela diminue de droite à gauche. Ça, c'est l'icône phare qui vous montre que c'est allumé. Il y a 3 vitesses. La vitesse 1 qui est entre 12 et 15. La vitesse 2 qui est entre 15 et 17 selon si on monte ou si on descend ou si c'est un terrain plat. Et la vitesse 3 qui nous amène jusqu'à 25 km/h. Il y a également une 4e vitesse qui est la vitesse marche. C'est la seule vitesse qui est autorisée sur les trottoirs. Cette vitesse est représentée avec le petit bonhomme qui marche. Alors pour répondre aux questions de taille, regardez plutôt. Non, pas lui. Comme vous pouvez le voir, mon père mesure 1,78 m et le guidon de la trottinette lui arrive en dessous du nombril. Nous avons également ajouté un petit guidon pour mon frère. Si le petit guidon vous intéresse, je vous mets le lien en description. Alors pour le dépliage, je vous montre ça. Il est difficile de répondre à cette question pour plusieurs raisons. Les 2 raisons principales sont le poids et le terrain. Alors pour le poids, cela varie énormément. Moi qui fais aux alentours des 65 kg, je parcourrai tant de kilomètres, mais mon petit frère qui fait 25 kg parcourira plus de kilomètres. Et donc l'autre facteur qui joue beaucoup, c'est le terrain. Si on est sur des belles routes goudronnées ou des belles promenades en bord de mer, on pourra parcourir une très grande distance. Cependant, si le terrain est très chaotique ou en montée, on perdra énormément de kilométrage. Pour une charge complète, c'est entre 4 et 6 heures. Mais nous la laissons charger toute la nuit et il n'y a pas de problème. Alors, à propos du débridage, il faut savoir que moi, je n'en vois pas l'utilité pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne peut pas assurer une trottinette débridée. Et si on l'assure pendant qu'elle est bridée et qu'on la débride une fois assurée, s'il arrive n'importe quel accident, que ce soit sur nous ou qu'on ait renversé quelqu'un, l'assurance ne fera plus rien. Ensuite, le débridage n'est pas autorisé. Une trottinette est bridée à 25 km/h maximum et ça doit le rester. Et troisièmement, mais c'est vraiment très personnel, je n'en vois pas l'intérêt. 25 km/h, c'est amplement suffisant. Déjà qu'on ne se sent pas vraiment en sécurité à 25 km/h si on n'a pas de protection, à 35, le moindre accident pourrait être fatal. Si vous voulez quand même savoir comment elle se débride, il y a quelqu'un qui l'a expliqué en commentaire sur mon ancienne vidéo. Après 6 mois, je ne vois pas tellement de changements. Il y a quand même quelques trucs qui me déplaisent. Bon, logique, la batterie qui diminue au fur et à mesure du temps. Mais ça, c'est sur n'importe quelle trottinette. Ensuite, le grip, là où on pose nos pieds, qui est assez fragile. Et enfin, au niveau de l'endroit où on plie le guidon, je remarque qu'au fur et à mesure du temps, il y a un tremblement qui se fait. Sinon, avec l'utilisation qu'on a, je ne vois pas de grands changements. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Pour conclure, sachez que nous sommes toujours ravis de notre trottinette Urban Glide. Nous ne regrettons absolument pas notre achat. Au printemps prochain, nous allons acheter une seconde trottinette. Si d'ici là, il n'y a pas une nouvelle marque ou un nouveau modèle qui est sorti, il y a de fortes chances dans ce cas-là qu'on rachète la même. Je vous mets tous les liens en description et n'hésitez pas à aller voir le bêtisier de ce tournage qui était complètement chaotique. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, sachez qu'on ne m'a absolument pas obligé à la tourner.